Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier de votre présence, vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci tout simplement d'être là. J'aimerais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Vous permettez en fait à cette chaîne de grandir assez rapidement. Donc, on va approcher du 6000. Je vous garde sous secret, en fait, pour l'instant, mais je vous réserve quelque chose aux 6000 abonnés. J'aime s'organiser des concours. Ceux qui sont sur la chaîne depuis même des fois le tout début, vous le savez, c'est pas le premier que j'organise et ça sera sûrement pas le dernier non plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale, intemporelle, donc au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, on va aller voir l'évolution de la relation avec cette personne et ce, qu'importe le type de relation qu'on a avec cette personne. Donc, on pourrait faire aujourd'hui 3 choix. 3 choix pour 3 personnes différentes. Ça peut être au niveau relationnel, sentimental, familial, amical. Donc, il n'y a pas de contrainte. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'énergie générale. On veut juste savoir comment ça va aller avec cette personne-là, on se dirige vers quoi relationnellement. Puis quand je dis tout type de relation confondue, en fait, c'est parce qu'au niveau d'une relation amicale, on peut présentement être dans un axe, en fait, où on ne sait pas, hein, peut-être que ça se passe moins bien avec un ami ces temps-ci, qu'on veut savoir où on s'en va. Même chose avec les relations familiales. Puis ben, pour le sentimental, j'ai même pas besoin d'expliquer, en fait, parfois ce qu'on va aller chercher. Je vais adapter naturellement le tirage. Donc, naturellement, je vais utiliser des vocabulaires qui vont permettre, en fait, de correspondre à tout type de relation. Je vais vous donner également des exemples pour que vous puissiez adapter parce que parfois, naturellement, j'avise d'avance au niveau des ce type de tirage-là, le sentimental est porté à prendre le dessus. Donc, inquiétez-vous pas, je vais vous guider pendant les choix, en fait, les choix d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des guidances privées, naturellement, que vous voyez sur la chaîne. Ce sont des énergies générales. Donc, ça doit parler à plus de gens possible. Naturellement, et plusieurs énergies viennent rentrer dans un choix. Si vous désirez une guidance privée avec moi, donc votre énergie est la mienne seulement, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Au moment où je mets la vidéo en ligne, naturellement, il ne reste que quelques jours pour profiter d'un 10% de rabais sur qu'importe la formule choisie avec moi. Il y a seulement la formule directe en fait que je vais conserver le 10% de rabais et ça jusqu'en septembre 2024. Et pour le rabais de 10%, qu'importe la formule choisie, il se terminera le 31 octobre 2023. Ceci étant dit, je vous présente tout de suite les choix d'aujourd'hui parce que je sens que ça frétille d'énergie. Donc, on va y aller avec le choix numéro 1 qui est une turquoise. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, une agate mousse. Et finalement, le troisième et dernier choix, nous parlons d'un quartz rose. On a perdu le focus pendant le quartz rose. Bref, meilleure façon de faire votre choix, ça va être d'aller vous ancrer dans le moment présent. Soyez tout simplement dans le moment présent, en fait. C'est tout simplement ce que ça vous demande. Donc, on calme notre intérieur. Ça vaut la peine des fois de prendre ces quelques minutes afin de faire le meilleur choix pour nous aussi également. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, naturellement, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette turquoise qu'on va aller déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc je rappelle le sujet d'aujourd'hui, mais c'est écrit dans la barre de description de toute façon. Mais on va aller voir quelle évolution relationnelle avec cette personne et ce, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne-là. OK, on a le 5. Donc, la carte 5 nous parle de quoi? De gagner ou perdre. Donc, c'est comme si on est vraiment présentement à la croisée des chemins avec cette personne-là. Ça passe ou ça casse. Je pense que c'est la meilleure phrase, en fait, pour résumer cette carte-là. On est rendu au point où, avec cette personne-là, spécifiquement, naturellement, ça passe ou ça casse. Naturellement, si présentement vous ne vous sentez pas dans ce type d'énergie-là avec cette personne-là, bien peut-être que c'est peut-être pas le bon choix pour vous. Parce que c'est assez flagrant comme premier message. Habituellement, on attend toujours d'avoir quelques petites cartes qui vont sortir, mais là, je vous dirais que le message est assez clair dans ce choix-là. OK, on va poursuivre avec les cartes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh, j'entends 5. OK, on va y aller avec du 5 cartes aujourd'hui. On va sortir 2 tarots. Qu'est-ce que nous avons ici?
Ça passe, ça casse, mais je reste que j'ai peur de perdre cette relation-là. Donc, oui, je suis peut-être rendue au point. Là, quand je dis je, là, je parle de vous. Donc, oui, vous êtes peut-être rendu au point, en fait, où on est là. On est las, en fait, de vivre une situation peut-être répétitive avec cette personne-là. On se dit là, ça suffit, faut que je mette les points CI, les barres CT, ça suffit. Mais il y a quand même une partie de vous, je pense que si on est toujours là présentement, soit en énergie, en amour, en conscience, qu'importe avec cette personne-là, c'est parce qu'on a peur de la perdre, en fait. Il reste un petit point accroché, en fait, je pense. OK, on va aller voir un peu plus loin. Donc, quelle sera l'évolution de la relation avec cette personne et qu'importe le type de relation? On va aller voir ici. OK, bien, ça poursuit sa même ligne. Hein? Donc, règne d'épée, on se ferme un peu, on devient beaucoup plus froide, en fait, vis-à-vis de cette personne-là. C'est comme quelque chose à l'intérieur de nous qui a un ras-le-bol. Hein? Donc, là, ça suffit, même si je t'aime beaucoup, même si j'éprouve un grand attachement à ta personne, ça suffit, il faut que je me choisisse. On est rendu à ce point-là. Là. Quand je vous disais que le message était assez flagrant, je me doutais bien qu'avec une seule carte, ben la suite resterait dans la même lignée, mais bon, on va aller voir. Donc, pourquoi on se ferme? Pourquoi on devient plus froide envers cette personne-là? Puis ça, c'est vous, hein, consultante. Parce que là, ça suffit. Il y a un manque d'équilibre dans cette relation-là. Sûrement que, je vous donne le meilleur exemple, en fait, qui me vient dans un manque d'équilibre. On a été là pour donner. Puis là, je pourrais continuer pendant quelques minutes à cette personne-là. Puis cette personne-là, quand elle est, on aimerait recevoir de elle, elle est aux abonnés absents. Hein? Donc, on n'est pas là où elle donne, mais au compte-gouttes. On sent qu'il y a vraiment un déséquilibre, mais total à l'intérieur de cette relation-là. Donc, par conséquent, ça passe, ça casse. Hein? On va aller voir la suite. Ça risque d'être assez direct comme message, choix numéro 1. J'espère que vous êtes prêts. Hein? OK, on y va tout de suite. On est vraiment à la croisée des chemins. Je vous explique tout de suite. On commence avec le 4 de coupe. Donc, on me parle que cette personne-là vous manque. Hein? Donc, cette personne-là me manque. C'est une personne à laquelle je pense pratiquement constamment. Et on sait très bien à l'intérieur de nous que il est temps que je mette cette relation-là derrière moi. Même si c'est une personne qui me manque, il est temps que je mette cette personne-là derrière moi pour ma propre réussite. Donc, ça peut être, là, quand on parle d'une réussite, simplement, ça peut être une relation qu'on pensait ne jamais être en mesure de vivre sans. Puis c'est de la réussite, ça va être j'ai réussi de vivre sans cette relation-là. Il y a vraiment, on est vraiment maintenant, au moment où vous arrivez dans ce tirage-là, en fait, à la croisée des chemins, je vais me répéter. Et voilà. Bon. Pourquoi qu'on est rendu là? Bien parce qu'en fait, là, on a besoin que les choses bougent, que les choses évoluent. Je pense qu'avec cette personne-là également, ça stagne. Si je sens une répétition de schéma, puis c'est une répétition de schéma à plusieurs reprises. Hein, je sens pas que quand on parle de répétition de schéma, c'est pas la première fois qu'on vit ce conflit ou une relation conflictuelle avec cette personne-là sur le même sujet. Il n'y a comme pas eu d'évolution, là. Si en fait, il y avait un conflit sur un thème, un sujet au début de la relation avec cette personne-là, mais c'est le même sujet qui se répète, le même thème qui se répète, puis on reste dans nos conflits. Puis c'est encore ça aujourd'hui. L'insatisfaction et l'insatisfaction que vous avez ressentie dans les premiers temps avec cette personne-là ou dans le début de la relation avec cette personne-là. La première insatisfaction qu'on a sentie, c'est encore celle-là qu'on sent. Quand je parle, en fait, qu'il n'y a pas eu d'évolution, qu'il y a eu une stagnation, c'est qu'on a l'impression, en fait, que même si j'ai eu des discussions, même si j'ai demandé et mis clairement, en fait, mes limites au niveau de cette relation-là, la personne, elle entendait mes mots, mais elle ne les écoutait pas. Elle les a pas mis en application. Ou s'il y a eu mise en application, je vous dirais que c'est une mise en application assez brève. Donc, on va l'accomplir, en fait, pendant les 3-4 premiers jours suite à la conversation, puis par la suite, le naturel revient au galop. Pourquoi ça l'explique ça? C'est-tu parce que c'est quelqu'un qui manque de respect envers vos demandes? Mais en fait, c'est parce qu'on ne peut pas changer une personne. Hein? Puis ça, on l'a souvent su. On ne peut pas changer une personne. Il va falloir que le changement vienne de elle. Mais quand on fait une demande à une personne, puis la personne accomplit le changement suite à votre demande, bon, on s'entend quand même que c'est rare que ça vienne de cette personne-là. Donc, c'est rare que ça va être mis en application.
d'une façon, il faut qu'ils comprennent ou il faut qu'elles comprennent où est la défaillance dans ce comportement-là. Bon. Ici, ça n'a pas évolué sur quoi? Bien, sur la générosité. Encore une fois, hein, j'ai l'impression que vous, c'est donne, 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 sans compter, sans restriction. T'as besoin, je suis là, je vais te donner tout ce que t'as besoin, de l'amour à profusion, de l'énergie, du temps. Puis cette personne-là, ben non, conflit hein, au niveau de la générosité. Pourquoi? Bien parce que cette personne-là ne donne pas. Pour ceux et celles où la personne donne, je vous dirais que si on s'assoit et on réfléchit, on donne au compte-gouttes. Hein? On ne donne pas autant que vous donnez. Là. Vous êtes à une générosité sans borne, pour l'autre personne, elle calcule tout au millimètre près. C'est comme ça que je le pressens, en fait. Naturellement, vous devriez maintenant, par contre, être en concordance. Donc, avec tout ce que j'ai dit, vous devriez vous reconnaître. Si pour vous, ça vous parle plus ou moins la première ligne, je vous conseille de prendre un nouveau choix, en fait, au niveau relationnel pour cette personne-là. Sinon, pour ceux et celles à qui ça parle, bien, on continue. Alors là, on va aller voir l'évolution. Hein? Donc, on voit où est-ce que vous en êtes présentement. Ça, c'est assez clair. D'ailleurs, ça va être ma ligne directrice pour les deux autres choix. On va commencer par une ligne pour vous reconnaître. Mais, on va aller voir, on s'en va où. Est-ce que ça va être gagnant-perdant? Est-ce qu'on perd cette personne-là ou on la gagne? Est-ce qu'on devrait voir la situation ici? On a une réussite que vous allez avoir. Hein? Donc, le 9 de denier est revenu. Le 9 de denier qui se retrouve ici. On va aller voir votre première coupe. On le sait, on le pressent que cette relation-là, donc, qu'importe la personne à qui vous avez pensé, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne-là, à l'intérieur de nous, dans les signes, dans notre intuition, dans notre fort intérieur, appelez ça comme vous voulez. Vous le savez que cette personne-là ne vous convient pas. Vous le savez qu'elle ne changera pas. Vous le savez que si vous voulez poursuivre une relation avec cette personne-là, ben ça va être à ce type de relation-là, en fait, que vous allez avoir droit. Les signes qu'on vous envoie, c'est que cette personne-là est représentée par le diable. Attention, j'ai souvent dit, chaque carte de tarot n'est pas nécessairement mauvaise par sa représentation. Ça dépend toujours de quelle carte elle est jointe. Mais là, c'est comme si on me disait, on vous envoie les signes, en fait, que cette personne-là ne vous convient pas. Je n'irai pas dire jusqu'à toxique. Ça se peut que dans certains cas, présentement, à qui je parle, oui, la personne est toxique. Je vais garder le message somme toute un peu plus général. Puis je vais vous dire que cette personne-là ne vous convient pas. Puis c'est quelque chose que vous savez dans votre fort intérieur. Vous n'avez pas besoin de carte, en fait, pour vous le dire. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est rendu à ce point-là. Puis là... je ne vais pas voir dans les commentaires « Ah, j'en ai perdu du temps si tu savais, pourquoi je n'ai pas compris avant? » Non. On comprend quand on est rendu au point de comprendre. C'est tout simplement ça. On ne se tape pas sur la tête. Quand il nous arrive quelque chose du genre, dans notre vie, donnez-vous en fait de la bienveillance, là. Allez pas en ajouter. Hein? Vous n'avez pas besoin. La vie en a déjà mis un tas là, sur vous. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en ajouter sur ça. On va aller voir l'évolution maintenant. Donc là, on vous envoie comme message, en fait, que cette personne-là ne vous convient pas. De bouger par amour pour vous. Encore une fois, on vous envoie ça comme message. Ils sont insistants. Ça doit être insistant chez vous. OK. Bon, ben écoutez. Je vois où est-ce qu'on s'en va. Je vais sortir les cartes, puis je vais vous lire le message. Pardon. Vous êtes quelqu'un qui parle pas beaucoup, hein? Moi, je me doutais bien. OK. Le message, je vous l'avais dit, hein, il serait très pointilleux, très direct au point, en fait, direct au but. C'est pas mal ça qu'on a comme évolution. En fait, l'évolution qu'on vous dit, c'est que présentement, d'avancer par amour pour vous. Donc, bougez de cette relation-là par amour pour vous. Le magicien, les signes qu'on vous envoie, c'est ça. Puis on vous envoie comme signe que c'est pas une bonne relation pour vous. Et ce, qu'importe le type de relation. OK? Présentement, au moment où on tire les cartes, ça c'est important vraiment de comprendre tout ça. Au moment où on tire les cartes, dans les énergies, ce n'est pas une relation pour vous. La personne ne vous rend pas ce que vous donnez à la relation. C'est une relation qui est déséquilibré présentement et inéquitable, en fait. Et ça, enfin, je vais me répéter une dernière fois, je vous le promets, qu'importe le type de relation, il y a une iniquité quand même assez marquée dans cette relation-là.
Déjà, juste ça, ben, on peut se poser la question, est-ce que c'est une relation qui me convient ou pas? Ce qui me, je pense dire, qui me fascine, non. Ce que je trouve insistant dans votre tirage, c'est qu'on dirait qu'on me dit, oui, mais on t'envoie des messages, on t'envoie des signes, tu as tous les signes en main que cette personne-là ne te convient pas. Ça se peut très bien aussi que, même si ça fait des années, okay, ça me surprendrait, là, mais je vais aller au point extrême. Même si ça ferait des années qu'on vous envoie comme signe que cette relation ne vous convient pas. Hein, ça vient des fois jurer dans notre intérieur. Hein? On se sent bousculé, en fait. Si on n'a pas lâché prise, c'est parce qu'on avait besoin de vivre ce qu'on a vécu. Même si ça n'a pas été facile, même si ça a été blessant, une fois qu'on a vécu certains événements, souvent, on va se forger, en fait, pour ne pas avoir à revivre ces événements-là. Des fois, c'est malheureux, c'est des événements qu'on se serait passés volontiers, mais on a besoin de ces événements-là. OK? Donc, chacun son rythme, puis on ne se tape pas sur la tête du tout à ce propos-là. Donc, on vous dit que vous êtes toujours quand même attaché à cette personne-là. On comprend, mais qu'il va falloir lâcher prise au niveau d'une relation telle que vous le souhaitez avec cette personne-là. Autrement dit, ça passe, ça casse, ça vous appartient. Ce que j'explique, en fait, c'est que présentement, si vous me dites, on vous parle, en fait, je vais me reprendre, sur l'évolution, on vous dit que ça serait mieux de lâcher prise. Parce que vous n'obtiendrez pas la relation que vous souhaitez avec cette personne-là, et ça, même si vous restiez dans le temps. C'est à vous de savoir quand ça va être le bon moment pour vous. Naturellement, moi, je vous conseillerais, je suis quelqu'un d'assez, un petit peu drastique, en fait, dans la vie. Moi, j'arrache, en fait, j'arrache, mon Dieu, je vais utiliser, mais j'enlève d'un trait, en fait, un pansement que j'aurais. Je prends pas le temps de le décoller tout doucement. Non, moi, j'enlève ça d'un coup. Donc, moi, si je serais vous, c'est sûr que je commencerais à mettre en place, surtout que vous êtes déjà dans cette énergie-là, je commencerai à me diriger vers aller. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me rend heureux, heureuse? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai l'impression que j'ai envie d'évoluer? Et la question que vous pouvez vous poser, je me vois-tu dans 25 ans avec cette personne-là si rien ne change? Parce qu'on ne peut pas prétendre que la personne va changer parce qu'on a vieilli, parce que les années passent. Ça, c'est pas garant. Donc, selon la personne qu'elle est maintenant, avec vous, est-ce que vous voyez que cette personne-là dans 10, 15, 20 ans? Je dis pas que sinon, ça vaut pas la peine d'investissement, mais si on n'est même pas capable d'imaginer dans l'avenir avec une personne, c'est à se poser des questions. C'est plutôt ce sens-là. OK. Quand même un tirage assez... J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir un oracle. Vous savez, les oracles, contrairement au tarot, on est un peu plus arrondi. Donc, ça va peut-être nous aider à... parce que je sens que ça brasse comme tirage. Donc, on va aller voir, en fait. Naturellement, au niveau de l'évolution... Pour l'instant, les cartes m'indiquent qu'il n'y a pas d'autre évolution que cette personne-là que vous lâchiez prise sur cette relation-là. Ça serait la meilleure évolution à avoir, en fait. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de la sagesse, en fait, de Colette Baron-Rive. Oups! OK. On va commencer par ces cartes-là. Alors, by the book, selon les règles, en fait. Donc, puis j'ai la carte pourquoi qui est venue tout de suite après. Moi, le premier message qui m'est apparu, en fait, c'est que vous avez tout fait. Arrêtez de vous poser les questions où j'ai manqué, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, qu'est-ce que je pourrais apporter à la relation pour qu'en fait, ça aille mieux. Arrêtez de vous poser ces questions-là. On me dit, en fait, que vous avez tout fait ce que vous pouviez faire. Faut arrêter de se prendre, puis là vous allez dire, oui, mais c'est moi qui le vis, mais il faut arrêter des fois de se prendre les épreuves qu'on vit de façon personnelle à soi. Ça peut être simplement que la personne en face de vous a besoin d'un autre type de personne pour son évolution. Des fois, c'est tout simplement ça. Naturellement, c'est pas moins frustrant parce que je vous donne cette explication-là. Hein. Mais ça peut être tout simplement ça. Donc, il faut arrêter de se dire tout le temps, mais qu'est-ce que j'aurais à faire de plus pour cette personne-là? Non, vous avez tout fait. Il n'y a rien que vous auriez pu faire de plus. On dit que vous êtes souvent dans vos pensées. Il va falloir aussi tenter
Tentez le plus possible, d'où le lâcher-prise, en fait. Quand vous pensez à cette personne-là, tentez de vous dire, là, ça suffit, là. Hein, on se ramène sur d'autres pensées, des pensées. On peut se diriger sur d'autres personnes, si c'est ça qui vous plaît. Moi, ce que j'aime bien pour le lâcher-prise, c'est dirigez-vous, en fait, vers des pensées de vos passions. Ça peut être également, je vais aller lire un livre, je vais me changer des idées. Donc là, ça suffit de me poser des questions, me repasser en boucle ce qui a été dit, ce qui a été écrit, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que l'autre a fait, ce que l'autre a pas fait. Ça suffit. C'est ça l'énergie que je sens, où est-ce qu'on... Je me sens toute bousculée à l'intérieur, c'est que c'est un petit peu trop, puis vous devez le sentir ces temps-ci que c'est un petit peu trop également dans vos énergies. On a un changement dans le vent qui vous permettra de vous reconstruire, OK? Quand on parle de se reconstruire, on pourrait également utiliser le mot se guérir, hein? Donc, aller guérir ce qui a été blessé à l'intérieur de cette relation-là. On va aller voir sur selon les règles. Ouh! J'ai payé off. Bénédiction. Donc, arrêtez. C'est comme si on vous a donné la bénédiction. Hein? Donc, tout a été fait selon les règles. Tu n'as rien à te reprocher. Je pense que là, il est temps de vous dire, en fait, qu'avec cette personne-là, excusez-moi, hein, si vous m'entendez, la voix un petit peu penchée, c'est parce que j'ai un cheveu dans l'œil. Avec cette personne-là, vous avez tout fait, en fait, que vous pouviez faire selon ce que vous avez à l'intérieur de vous. On ne peut pas faire plus pour une personne. On ne peut pas sauver une personne, hein? Cette personne-là doit se sauver elle-même. Et peut-être qu'elle a besoin de vivre d'autres expériences pour pouvoir arriver à se sauver elle-même. OK. Sur la question pourquoi, on vous indique que ce masculin n'est pas pour vous. Ils sont vraiment raides. Excusez-moi, ils sont vraiment durs puis sévères, en fait, dans le choix numéro 1 aujourd'hui. J'ai l'impression également que le message a tenté de vous être livré plusieurs fois. Le message, soit qu'on n'est pas prêt à l'entendre, ça se peut. Hein? Si c'est le cas, je suis vraiment désolée parce que c'est livré d'une façon assez dure aujourd'hui. Mais vous le savez, hein, naturellement, ça arrive. Ça fait partie des probabilités, en fait, hein, que les messages ne peuvent pas toujours être positifs. D'ailleurs, si vous voyez toujours, je ne donnerai pas d'exemple, mais si vous voyez toujours des messages positifs sur une chaîne, posez-vous des questions parce que la vie, puis vous le savez, la vie n'est pas parsemée sous tout le temps d'arc-en-ciel, de licorne et d'amour et des petits cœurs, puis ça marche pas comme ça, malheureusement. Dans ce tirage-là, le message se veut assez direct, assez dur. Je pense qu'on tient absolument à ce que le message passe aujourd'hui. Naturellement, moi, j'ai mon côté un petit peu hypersensible, hein, empathe, hypersensible. Moi, je vais vous dire, faites-le quand même au moment où vous le sentez, puis quand vous allez vous sentir prête. Mais je pense que c'est quelque chose que vous saviez avant même d'arriver sur le tirage sur ma chaîne aujourd'hui. Je pense que, des fois, on a juste besoin de se le faire rappeler. Hein? Mais là, je trouve que le message est dur. Donc, pourquoi? Parce que cette personne-là, on me parle d'énergie masculine, naturellement. Donc, on parle d'un homme ou on va me parler de quelqu'un qui est vraiment en énergie masculine. On me dit not for you, donc pas pour toi. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. On veut sûrement vous envoyer, en fait, ailleurs ou avec une autre personne. Puis là, même si vous me dites, ouais, mais c'est un membre de ma famille, mais cette personne-là... ça fonctionne pas. Faut arrêter de se dire parce que c'est une relation familiale, je suis obligée de la conserver dans ma vie. Excusez-moi, comme quand je parle des liens d'âme, je dis ça donne pas carte blanche à un lien d'âme d'agir comme bon vous semble avec vous. C'est la même chose. Ça donne pas carte blanche à un membre de la famille d'agir comme bon vous semble avec vous. Si un membre de la famille ne vous convient pas, et ce qu'importe que ce soit même vos parents, si un membre de la famille agit de façon malsaine, toxique avec vous, mais cette personne-là, c'est pas parce que c'est un membre de la famille qu'on le conserve dans notre vie. Hein? On a le droit. On a le droit. Il faut arrêter de se dire qu'on n'a pas le droit, puis il faut qu'on reste dans une situation toxique parce que le type de relation, en fait, qu'on nous avons avec cette personne-là. OK. On va aller voir sur le penseur. Donc, ça, c'est vous. On parle de vos pensées. On vous dit de changer. Donc, d'envoyer, en fait, au niveau... Message in the bottle, habituellement, ça serait communication. On me dit de communiquer vos pensées. On me dit de les écrire. Ça peut également être très... un exercice, en fait, qui va vous permettre de guérir, d'expier, en fait, ce que vous avez ressenti. Parce que la personne qui est en face de vous, cette personne-là, on me dit qu'elle vous entend pas. Elle vous entend, mais elle vous écoute pas. C'est ça. Donc, on est beaucoup dans « je t'entends », j'entends les mots que tu me dis, puis je fais « oui » de la tête pour être sûr que tu penses que je t'écoute. Mais en fait, dans le fin fond de moi, tes paroles, je les écoute pas.
parce que cette personne-là n'est pas rendue à l'écoute active. Puis là, vous allez dire, il faut qu'on se rende à un niveau pour être à l'écoute active. Ben moi, je pense qu'on ait un certain degré d'évolution pour se dire, là, je m'assois, puis quand la personne elle se confie à moi, je suis vraiment en mode écoute, je pense même pas à ce que je vais répondre à cette personne-là. Je ne fais que me concentrer sur les mots que il ou elle me dit. Puis je pense que oui, ça demande un certain degré de maturité et d'évolution. Au niveau de la maturité, je l'ai souvent dit, puis je vais vous le redire aujourd'hui, c'est pas une question d'âge. Hein. OK, sur un changement dans le vent et se reconstruire, on vous dit également que vous allez y trouver la sérénité et qu'il est temps maintenant de couper. Ça a été un tirage, il me reste une carte, c'est des petits charmes à aller chercher, mais je vous dirais que ça a été un tirage que ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé dur de livrer un message, parce que c'était dur. En fait, c'est jamais des messages qui sont plaisants à livrer. Je vous ai toujours promis sur la chaîne que je ne ferai jamais d'édition. Puis quand ces messages-là se présentent, je vais les présenter sur la chaîne tout simplement. C'est sûr que ça me ferait beaucoup plus plaisir de juste avoir des messages positifs à vous livrer. Malheureusement, ce type de message-là peut survenir parce que malheureusement, je vais me répéter, mais c'est ça la vie. Hein. C'est pas toujours parsemé, puis on le sait très bien, de licorne et d'arc-en-ciel. OK. Bon, là, avec tout ça, je vais aller demander une belle petite carte conseil pour vous. Puis on vous dit la fille du carrousel. Donc, si vous aviez toujours des doutes, en fait, que cette personne-là pourrait effectuer un changement, on vous dit que c'est un éternel retour. Donc, pour moi, je vois un éternel schéma. Pour l'instant, je pense que le mieux pour vous, ça va être de vous respecter et de vous distancer. Si vous ne voulez pas couper avec cette relation-là, distancez-vous du moins pour vous préserver, vous. Puis là, ça va être le temps de se mettre en top priorité. Top prioritaire est un T majuscule, là, puis un P majuscule aussi. OK. Et là, je viens de voir le temps. On va repasser du temps ensemble. J'espère que j'ai su, malgré la dureté du message, vous le livrer dans des mots apaisants. OK? On va aller voir... Oh, vous êtes beaucoup. OK. On va aller voir au niveau des charmes astrologiques et de lettres. Naturellement, la première confirmation, vous devriez l'avoir eu pendant ce tirage-là. C'est un tirage qui est très précis. Donc, naturellement, si ça ne vous a pas parlé, ça ne donne rien de rechercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Si ça vous a parlé, bien, ça vous fera une confirmation complémentaire, en fait. Aujourd'hui, on va commencer avec le signe du taureau. Taureau, bélier, scorpion, 2 fois. Nous avons Sagittaire, Gémeaux, 2 fois. J'ai un deuxième bélier. Nous avons également le signe du poisson et du verseau. Un deuxième Sagittaire. Nous avons le Vierge, Poisson pour une deuxième fois. Lion, Sagittaire pour une troisième fois. Vierge pour une deuxième fois. Balance, Poisson pour une troisième fois. Capricorne, Bélier pour une troisième fois. Je vais juste tasser mes cartes, voilà. Gémeaux pour une troisième fois. Et finalement, nous avons le signe du taureau qui revient pour une troisième fois également. Pour les lettres, je vais m'installer ici. On commence à manquer de place. Je vais avoir 2 I, un L, la lettre N, O 2 fois, 3 fois plutôt le O, je suis désolée. Nous avons la lettre X, 2 fois le E. Nous avons le G et finalement la lettre A. Et c'est ce qui met fin à ce tirage rempli, en fait, de bienveillance. Hein. Faut pas, c'est pas parce que des fois les messages sont plus durs que les guides sont nécessairement désagréables ou en colère. Hein. Mais c'est un message assez direct. Même s'il est rempli de bienveillance, je vous dirais qu'il était assez direct à livrer. Sur ce, encore une fois, j'espère que j'ai quand même su utiliser des mots qui étaient quand même assez doux, malgré la dureté du message. Je vais vous envoyer toutes mes plus sincères pensées. Prenez bien soin de vous naturellement et surtout, allez-y à votre propre rythme, même si on dit qu'on a insisté, Prenez votre propre rythme tout de même. Restez dans la bienveillance envers vous. Sur ce, je vous dis de passer une excellente journée tout de même. Prenez bien soin de vous une deuxième fois et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et voilà, pour qu'on la voit. Et on va aller voir en fait votre première carte. Donc je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. On va aller voir l'évolution relationnelle avec cette personne. Et qu'importe le type de relation, qu'importe également la situation. Hein. D'ailleurs, on va aller voir en première ligne en fait aujourd'hui de tarot. Où on en est, quel type de relation qu'on a avec cette personne-là pour qu'on puisse vous guider, en fait, à savoir si le choix est vraiment le bon pour vous.
OK, on commence avec la première carte, manifestation. Donc, il y a des choses qu'on ressent, qu'on reçoit. Reçoit. Hein? Il y a également peut-être des synchronicités, des messages de l'univers. Ça se peut très bien qu'on tente de vous envoyer des messages concernant cette relation-là, en fait, à l'intérieur de vos rêves. Pourquoi pas? Il faut faire attention avec ça aussi, hein, parce que je le dis souvent, ça. Il faut arrêter de voir des signes partout. Il ne faut pas chercher les signes. Les signes, vous ne les chercherez pas. Puis ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire ce signe-là? Pourquoi je reçois ce signe-là? Arrêtez-vous un instant. Si c'est un signe qu'on veut vous transmettre un message, habituellement, on a des petits indices qui viennent. On n'a pas besoin de chercher sur Internet, surtout. Hein, parce que pour moi, en fait, je vous donne un exemple là, rapidement, parce qu'on parle de manifestation, mais si on parle de voir une coccinelle, mais pour moi, ça a une signification. Peut-être que pour vous, ça n'en a pas du tout. Fait qu'on va utiliser, en fait, l'univers, les guides, les anges, appelez ça comme vous voulez. Ils vont utiliser des points qui vous font penser à quelque chose. Ils vont vous diriger, en fait, par le signe qu'ils vont utiliser. Des fois, ils ne sont pas clairs, je vous l'accorde, là, mais habituellement, on ne cherche pas les signes, puis on ne cherche pas la signification, ou on commence à se douter. Souvent, quand on cherche la signification, peut-être que vous allez être d'accord avec moi, c'est parce qu'on veut une confirmation que notre intuition nous dit vrai. OK, ceci étant dit, allons voir pourquoi on manifeste dans cette relation-là avec cette personne-là. On va commencer par aller voir un 5 cartes. Aujourd'hui, je vais faire du 5 cartes. Donc, on va aller voir un 5 cartes pour voir où on en est relationnellement. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation pour que vous puissiez vous reconnaître. Puis par la suite, en deuxième ligne, l'évolution. Hein, naturellement, c'est le sujet d'aujourd'hui. On y va avec notre première coupe. 3 de denier et le diable. OK. 3 de denier, relation. Travail d'équipe, coopération, collaboration. Ça peut me parler également au niveau amical. Pourquoi le diable? C'est une personne, elle se fait 2 fois. Aujourd'hui, on est fort sur le diable. Donc, on nous parle du diable. En fait, je suis pas capable de le voir. Des fois, je le vois positif, hein, le diable. Mais là, dans ce cas-là, suivi en plus précédé plutôt, je devrais dire, par le 3 de denier, je vous dirais, c'est comme si on me dit que c'est pas une super relation, en fait, que vous avez avec cette personne-là. J'aime pas parler de toxicité parce que, on est en énergie générale. Donc, avant que je dise que quelqu'un est toxique, il va faire beau, là. Mais ici, en fait, au niveau du diable, je sens que c'est quelque chose de malsain. Il y a quelque chose de pas sain, en fait, à l'intérieur de cette relation-là. On me dit, au niveau relationnel, quelque chose de pas sain. On peut me parler également d'emprise, mais là, je ne me lancerai pas là-dedans non plus. Je ne suis pas ici pour faire de la psychothérapie. On va aller tirer les cartes. OK. Qu'est-ce que nous avons? On nous parle d'une énergie masculine. Roi de bâton pourrait également me parler du père. Hein? On me dit également au niveau de la communication. On parle d'une communication. Qu'est-ce qu'elle a, la communication? Page de bâton. Oups, mon Dieu. Attendez une minute. Beaucoup de choses à dire. Vous allez vous concentrer puis me donner 1 à 2 cartes. Merci. Merci. OK. OK. Ça ressemble à quoi au niveau relationnel avec cette personne-là maintenant? Donc, on me dit qu'il y a 2 lenteurs au niveau de la communication. Premièrement, on parle d'une énergie masculine. On peut me parler également avec le roi de bâton du père de famille. Donc, naturellement, si vous pensez à une femme, elle doit être en énergie masculine. Sinon, je pressens vraiment qu'on parle d'un homme. Et ça, qu'importe le type, ça pourrait être un ami. Naturellement, avec la coupe, on parlait plutôt d'un lien qui n'est pas amoureux. Est-ce que ça pourrait être un lien amoureux que vous avez des sentiments pour cette personne-là, mais qu'il n'y a pas de confirmation de relation amoureuse? Oui, ça pourrait. Hein? Donc, on pourrait même être en non-communication présentement, mais je continue d'aimer cette personne-là. Il continue d'avoir un certain type de relation entre moi et cette personne-là. On me parle vraiment d'un homme avec qui la communication semblait à sens unique. Je vais essayer de m'expliquer pour qu'on comprenne bien. C'est... on parle, mais j'ai peu de retours. Ou la personne nous répond avec des réponses fermées. Là, voilà, vous allez dire, il y a des techniques psychologiques. En fait, puis j'avais dit, j'en ferais pas, là, la psychothérapie, mais des techniques psychologiques qui disent, quand on fait face à quelqu'un qui offre des réponses comme oui, non, peut-être, puis qui développe pas, c'est de tenter de formuler notre question, en fait, de manière à ne pas poser une question fermée, mais plutôt une question qui serait à développement. Mais bon,
je pense qu'avec cette personne-là, même si on poserait la question en développement, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de parler. C'est pas envie. C'est quelqu'un qui parle peu, quelqu'un qui s'exprime peu, peut s'exprimer énormément sur des sujets connexes. Donc, on pourrait parler de culture générale avec cette personne-là pendant des heures. Mais quand on vient à aller chercher l'intérieur chez cette personne-là, ou qu'est-ce que cette personne-là ressent réellement, ou comment elle voit certains types de situations avec nous, relationnellement parlant, quand on parle de relation, quand on parle de cœur, qu'importe à quel niveau, quand on parle de cœur, c'est quelqu'un qui ne se coupe. On n'a plus rien. Donc, tout ce qui est superficiel, même c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture générale, même moindrement que c'est en surface, ça va. Moindrement qu'on va aller chercher un petit peu sous l'épiderme. Ça marche plus. On se fait fermer ici. Ce qui vous amène présentement à devoir prendre une décision qui vous demande beaucoup de courage. Puis ça, c'est la décision, c'est chez vous. Pourquoi? Ben parce qu'on est tanné un petit peu, on est épuisé en fait de se retrouver dans ce type de relation-là. On sent peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se tramer dans l'ombre, mais on ne peut pas avoir en fait la certitude. Pourquoi? Bien parce que cette personne-là, en fait, discute pas, partage pas. On fait vraiment face en fait à un mur de briques, mur de béton. Voyez ça, fait que ça ne vous convient pas. C'est pour ça qu'on a vu le diable. En fait, donc ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est désagréable avec vous, qui est toxique envers vous, mais de ne pas parler, de toujours se mettre dans un silence quand on parle de vraies choses. Là, je vais dire ça comme ça, mais je pense que vous allez comprendre. Quand on parle de vraies choses, ben oui, c'est malsain jusqu'à un certain niveau. Hein? Parce que l'autre n'a jamais l'heure juste. L'autre, c'est pas ce qu'on pense. Ça met l'autre dans une insécurité. Donc, l'autre, c'est vous. Hein, ça vous met dans une insécurité qui est tangible, qui est assez profonde aussi également. Donc, oui, ça peut être considéré comme malsain ou toxique. Hein. On va aller chercher un deuxième tarot. Donc là, ben, c'est bien beau tout ça. Là, présentement, on vous dit je fais face, je devrais prendre une décision qui ne m'intéresse pas à prendre, mais je sens que j'ai pas d'autre option que de la prendre. Donc, on va aller voir, on en est où? On en est où dans l'évolution? Où on se dirige à partir de maintenant? On va avec notre première coupe, mes beaux plaies. Ah ben là, je suis surprise. Agréablement. Ou pas, là, ça dépend de votre réaction à vous. Mais moi, je suis surprise. Donc, on a le soleil. Le soleil nous parle du bonheur qui a un B majuscule, mais surtout également de l'union à deux. Et on nous parle des amoureux. J'ai hâte de voir la suite parce que je vais être honnête avec vous. Je peux même pas vous proposer en fait d'aller discuter avec cette personne-là parce qu'on me dit que il n'est pas en mode écoute. Les manifestations doivent vous indiquer ce que je viens de sortir là, mais la réalité est ça. Donc là, on met en doute, en fait, ce que je comprends, c'est qu'on met en doute ces temps-ci nos intuitions, notre intuition, les signes qu'on reçoit, parce qu'on se dit qu'il n'y a aucune corrélation, en fait, entre ce que je ressens et ce qui se vit. OK. On va aller voir plus loin. Je vais peut-être avoir les réponses à mes propres questions. Là. Surtout dans comment vous conseiller. Non. Wow! Je suis désolée. On va chercher une dernière carte, puis par la suite, je vous lis ça. Ben, ça continue exactement. Excusez qu'on a une 9 de bâton et une 9 de coupe. OK, mes poulets. Quand j'ai vu la première ligne, je vais être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à cette ligne-là. Peut-être que même certains d'entre vous
Quand j'ai lu la première ligne, je ne s'attendais pas à ce qu'on va lire là, mais c'est assez positif en fait. On nous parle des amoureux. Donc moi, je pense qu'en fait, les messages que vous recevez sont somme toute positifs. C'est comme si on se dit, mais voyons, avec cette personne-là, c'est supposé bien aller, c'est ce que je pressens, c'est ce qu'on m'envoie comme message, et pourtant, dans la réalité, ben, je suis un petit peu désabusée. Parce que en fait, c'est pas ce que je pressens, c'est pas ce que je vois avec mes yeux de tangible réel, là, mes yeux de cartésien rationnel. Mais dans mon cœur, il y a d'autres choses qui se passent. Ce tirage-là va vous rassurer sur vos intuitions, mes beaux amours. Par contre, il va falloir qu'il y ait des changements chez cette personne. On me dit qu'il va y avoir une évolution. On me dit que présentement, c'est une relation, en fait, qui se veut, somme toute, malsaine. Il y a des points qui sont malsains. Puis là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi qu'après ça, ça s'en va bien? Il y a une évolution qui va se faire. Donc, la personne, l'autre personne, celle qui est en face de vous, qu'importe que ce soit un amoureux, un membre de la famille ou un ami, va par elle-même. Puis ça, c'est ça le mot magique, hein? Par elle-même. Va apporter des modifications dans son comportement. Ça se peut très bien que la prise de décision qui présentement est en suspens chez vous va être prise. Je m'explique. Si vous hésitez présentement à prendre vos distances avec cette personne-là, ben moi, j'irai la prendre, cette décision-là. Laissez cette personne voir. De toute façon, on me dit que, tu sais, elle entendait, mais elle n'écoutait pas. Ça se peut très bien qu'au moment où en fait on prenne nos distances parce que là on se dit ben là moi ça suffit. Hein. Moi là ça fonctionne pas, ça me plaît pas comme relation telle qu'elle est présentement. Donc je vais prendre mes distances, puis on verra avec le temps. Ça se peut très bien que cette personne commence à se rappeler à tout ce qui a été dit. Ça se peut. On est en énergie générale, mais on me dit que certains d'entre vous, en fait, il va y avoir une évolution chez cette personne-là, ce qui va faire qu'on se dirige vers la réussite guidée, destinée, celle que vous pressentez, celle que vos intuitions vous indiquent. Avec le 9 de bâton, on me parle d'une réussite suite aux épreuves, les épreuves étant ce que vous vivez présentement avec cette personne-là, et on me parle d'une réalisation de souhait. OK? Présentement, par contre, il faut laisser cette personne évoluer. Puis on ne peut pas l'emmener à sa place. Ça se peut très bien que la personne court pendant 3 jours son évolution, puis après ça, qu'elle prenne 3 mois pour marcher très lentement. Mais il faut qu'on respecte le rythme émotionnel, évolution relationnelle, émotionnelle de cette personne-là. Pendant ce temps-là, vous, qu'est-ce qui arrive? Ben, vous vous occupez également de votre évolution à vous, puis de votre cheminement à vous. Les réponses sont belles. Moi, la crainte, toutes les fois qu'on voit une situation comme ça, puis qu'après ça, on m'annonce que ça va être tout beau, tout neuf, en fait, bientôt, mais c'est que vous attendiez puis vous ne bougez plus. C'est la pire chose, en fait, que je pourrais vous conseiller. Donc, continuez d'avancer. Moi, je pense que si la relation ne vous convient pas présentement, ben c'est ça, présentement. Vivre le moment présent, c'est ça. Est-ce que la relation me convient maintenant si les choses restent telles qu'elles sont maintenant? Si la réponse est non, vous l'avez, votre réponse. Hein? On voit qu'il va y avoir un changement, on ne me donne pas de temps. Puis là, allez pas m'écrire en commentaire dans combien de temps environ, Virginie. Les énergies sont toujours en mouvement, donc le temps est toujours en mouvement, mais pas que. On est en énergie générale, s'il vous plaît. Hein? Donc, ce tirage-là, vous allez peut-être, je ne sais pas, 4, 500, 800 à l'écouter, peut-être même plus. Donc, si vous êtes plus, ben ça, je donne la date, je vous donne un exemple, là, on n'est vraiment pas dans ce mois-là, mais 15 juillet, mais ça ne peut pas être le 15 juillet pour les 800, 900 personnes, en fait, qui m'écoutent présentement. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut garder vraiment un esprit critique face au temps. OK. On va aller chercher, je m'en allais tout de suite, en fait, vers la carte conseil. On va commencer par l'oracle. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on voit quand même une belle évolution, mais je pense qu'il doit avoir, avec cette personne-là, mais je pense qu'il doit avoir une évolution personnelle chez cette personne-là avant que vous touchiez à cette belle évolution-là. Chez certaines personnes, l'évolution se fera plus rapidement. Chez d'autres, malheureusement, ben, on a le rythme escargot, hein, donc ça va se faire un petit peu plus lentement. Puis là, faites attention, c'est pas parce que quelqu'un est un escargot qu'il reste escargot. Hein. Il y a des escargots qui deviennent guépards parfois. OK, on a la première carte qui respire, hein, donc prends le temps de te poser. Pour l'instant, là, vous, là, c'est repos, congé. Reçois tes bénédictions et sois dans le bonheur. Donc là, je sens vraiment qu'on veut vous dire présentement, là, détache-toi de ce qui te stresse. On devrait tous faire ça. Hein? Je vais vous donner un petit conseil rapide. Même sur les réseaux sociaux. Si vous avez un groupe, là, des fois on voit ça un petit peu, des groupes Facebook qui sont un petit peu plus négatifs. Là. Je donne Facebook en exemple, mais qu'importe le type de réseaux sociaux.
Déconnectez-vous de ces groupes-là qui sont négatifs, qui vous apportent juste du négativité. On s'éloigne de ça. Là, on vous demande de vous éloigner de tout ce qui brusque votre calme intérieur, votre côté, votre paix intérieure. Voilà, pas votre calme, votre paix. Donc, tout ce qui vient brusquer cette paix-là, on s'en éloigne. C'est toutes les plus belles cartes pour ça. Donc, pour l'instant, mon Dieu, je reviens. Voilà, ma voix est mieux. Pour l'instant, en fait, c'est là, vous avez tout fait ce que vous pouvez faire à l'intérieur de cette relation-là. Là, il est temps de vous choisir à l'intérieur de cette relation-là. Autrement dit, choisissez-vous, mettez-vous en top priorité. On s'éloigne parce que pour l'instant, cette personne-là vous cause du souci, ou on se sent brusqué, ou on sent que ça bouge à l'intérieur. Oui, votre intuition vous dit vrai, mais pour l'instant, il faut vous éloigner pour mieux laisser l'autre personne évoluer. OK? Tu respires. Fais le ménage. Hein? Départis-toi de tout ce qui te cause, en fait, comme je disais, du stress, de la peine, de la tristesse, de la frustration. Ça va. Est-ce que ça veut dire parce que je m'éloigne de tout ce qui peut causer ça que je ne le vivrai plus, ces sentiments-là? Pas nécessairement. Mais par contre, ben, ça va vous aider à moins le vivre. Hein? Ça ne peut pas nuire. Sur les bénédictions, on vous dit il n'y a pas n'a pas un endroit comme la maison. Autrement dit, votre intérieur. Hein? Sachez reconnaître vos forces. C'est beau, nos faiblesses, on les connaît. Hein? On va les guérir, on va les traiter, on va faire ce qu'on veut avec, avec ces faiblesses-là. Mais mettez de l'avant, faites la promotion de vos qualités. Faites-vous-la à vous, la promotion. Hein? Là, je me suis peut-être mal exprimée, mais sachez reconnaître vos qualités puis les mettre en valeur. On a tous des qualités. Puis on a tous des défauts. Hein? On est tous égaux là-dessus. Sur le cam, on dit de le demander et surtout d'aller le chercher le plus possible. Oh mon Dieu. Bon, écoutez. Et ici, on vous en parle d'abondance. C'est drôle parce que l'oracle s'est concentré sur votre évolution et non pas sur l'évolution de la relation. Moi, je comprends pourquoi, en fait, parce qu'en fait, ce qu'on vous dit dans ce tirage-là, c'est que vous le savez déjà ce qui va arriver avec cette personne-là. Vous connaissez déjà l'évolution parce qu'on vous l'envoie en message dans vos intuitions, dans vos rêves, dans les signes que vous recevez. C'est quelque chose que vous êtes déjà consciente qui va arriver. Par contre, c'est pas le bon moment. Ça arrive. C'est pas parce que la personne, en fin de compte, mes intuitions me trompent, je suis pas bonne ou... non. C'est juste pas le bon moment. C'est tout. Donc, présentement, ce qu'on fait quand c'est pas le bon moment, ben, on tente de s'éloigner le plus possible. Comme je vous dis, prendre une distance de ce qui vient vous brusquer à l'intérieur. Puis pendant ce temps-là, ben, on s'occupe de nous. Donc, c'est une situation qui est gagnante, en fait, parce que ça va permettre à cette personne-là d'évoluer. Et vous, ça va vous permettre, en fait, de ne plus vivre de situations qui vous rentrent en conflit avec votre intérieur. Puis, ben, on vous annonce, en fait, ici avec l'oracle, parce que là, tout avait été dit, on vous annonce avec l'oracle que c'est la chose à faire et en plus que ça va vous apporter énormément d'abondance, en fait, dans votre vie. Ça peut pas nuire, hein? On va chercher une carte conseil. Alors, on nous parle d'étrange Valentine et celle-ci vous indique que l'amour est étrange. Hein? Donc, même si présentement, en fait, on voit que peut-être ça ne sera pas la personne idéale, on voit qu'éventuellement, dans l'avenir, quand les choses seront... Les as seront bien alignés, ça pourrait être la relation, en fait, qui va venir guérir toutes celles qui l'ont précédée. Mais pour l'instant, c'est pas le temps. OK, quand même un tirage assez direct aussi. Oui, aujourd'hui, il me gâte. OK. Naturellement, vous devriez vous être reconnu, en fait, dans le tirage. Sinon, on va venir chercher... en plus, vous viendrez ici chercher une confirmation complémentaire. Naturellement, on parle d'une personne, donc ça peut être votre signe, votre ascendant, mais également le signe ou l'ascendant de la personne à laquelle vous avez pensé pendant ce tirage-là. Alors, on commence avec le Sagittaire, Taureau, Bélier 3 fois. Nous avons Cancer, Verseau 2 fois, Lion, Scorpion, Vierge et finalement le Gémeaux. Pour les lettres, nous avons le F, M, W, Z, J, P, Y, C, A,
Q, E et finalement la lettre V. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je pense que ça vient réconforter en fait votre intuition dans ce tirage-là. On vous annonce quand même quelque chose de beau, mais pour l'instant, top priorité sur qui? Sur vous. C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous naturellement, d'autant plus avec ce qu'on a vu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait vos 2 premières cartes, parce que vous en avez eu 2. Donc on va aller voir l'évolution en fait de cette relation et ce qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne-là. On va aller voir la suite. La première ligne de tarot aujourd'hui vous permettra de vous reconnaître. Donc naturellement, vous allez tout de suite savoir si c'est un tirage pour vous, oui ou non. 2 premières cartes, on va les voir tout de suite. Donc, on dit en attente des résultats et on nous parle de flow, donc de se laisser aller, d'être dans le moment présent et dans lâcher prise, en fait. Donc, je sais que c'est une expression qui vient titiller certains d'entre vous, mais tout simplement de laisser les choses aller. On devrait peut-être dire ça comme ça. Donc, je suis présentement en attente de résultats dans cette relation-là. Donc, autrement dit, ce qu'on m'indique, en fait, c'est que il y a toujours de l'espoir au niveau de cette relation-là, mais je pense qu'il n'y a plus vraiment d'investissement de votre part. On est là. Hein? On a assez donné. Là, on est là, puis on est en attente quand même, pas trop, j'espère, mais bon, on va aller voir la suite. C'est comme si j'entends, en fait, je vais le croire quand je vais le voir. Hein? Ça, j'aime beaucoup ça comme expression, en fait. Donc, les paroles ne seront plus assez. Je veux voir des actions concrètes dans cette relation-là. OK. On va aller voir le premier tarot. Donc, le premier tarot sert, comme je disais un peu plus tôt, à vous reconnaître. Cette de coupe et la tempérance. Donc, cette de coupe, en fait, vous entendez peut-être le sourire dans ma voix, mais c'est... je sais plus quoi penser avec le temps, là. C'est comme... plus que le temps avance, moins que je sais quoi en penser de cette relation-là. Je me sens dans les doutes, les hésitations, je sais plus. Je sais vraiment... Non, il n'y a même pas de doute, d'hésitation, c'est je sais plus quoi en penser. Il n'y a même plus de doute là-dessus. Je ne sais même pas quelle opinion me faire, en fait, de cette relation-là. Ça fait quand même une relation que ça fait quand même un certain temps que vous avez dans votre vie. Hein? Ça fait pas juste une semaine qu'on connaît cette personne-là. Ça fait quand même un certain temps en fait qu'on connaît cette personne-là. Puis on dirait que plus le temps passe, en fait, moins qu'on sait quoi en penser. C'est assez direct déjà, comme avec 2 premières cartes. Hein? Mais quand je disais que je sentais que vous ne donniez plus d'investissement, là, je comprends pourquoi. On va chercher du 5 cartes. J'ai oublié de le dire. Aujourd'hui, je vais faire un tirage à 5 cartes. Le chariot, le 5 de denier. OK, intéressant. Le pape, le page d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée. OK, 8 d'épée en d'autres decks. Hein. Bon, ben on en est où? On n'est pas dans quelque chose de super, hein? Je vous le cacherai pas. On avance, on a l'impression du moins, hein, parce qu'on est dans une avancée où on vous dit présentement c'est ce que vous sentez puis ce qui arrive aussi. Hein. Donc on avance vers quoi? Mais vers le 5 de denier. Qu'est-ce que le 5 de denier? 5 de denier, mes poulets, c'est perte, ruine, faillite. C'est comme si on a l'impression en fait que cette relation-là... Qu'importe ce que je pourrais y faire présentement, ben j'avance dans un cul-de-sac. Hein? J'avance dans une impasse. J'avance en fait dans une situation que ça ne me plaira pas, mais que ça ne plaira certainement pas à l'autre non plus. C'est comme si on voit tranquillement, mais sûrement en fait cette relation-là s'effriter. Puis il n'y a rien qu'on peut faire pour empêcher en fait les dommages qui sont en train de se causer dans cette relation-là.
Puis je vous dis pas que c'est parce qu'il y a un désintérêt total de votre part, parce que si ce serait le cas, vous ne serez pas en train d'écouter une vidéo présentement concernant cette personne-là. Donc, il y a un intérêt de votre part. Je pense que si l'autre est toujours là, c'est qu'il y a un intérêt de sa part. Mais parfois, on dirait que la situation nous échappe, la relation nous échappe, on ne sait pas comment la rattraper. On ne sait pas ce qu'on pourrait faire, en fait, pour la réparer. C'est plutôt comme ça que je devrais le dire. Au niveau de l'engagement qui existait entre vous, il y a eu une cassure, il y a eu une coupure causée par une trahison. Donc, même s'il y a un intérêt toujours entre vous deux présentement, il y a un des deux, puis là, on ne m'indique pas qui, mais il y a un des deux, en fait, qui a trahi l'autre. Puis cette trahison-là, elle a causé une coupure, une cassure à l'intérieur de votre relation. Puis avec le 8 d'épée, ce qu'on m'indique, c'est qu'on ne peut pas oublier, mettre de côté, travailler cette trahison-là. C'est une trahison. Puis là, il n'y a pas de pire trahison ou moins pire trahison, mais pour vous, cette trahison que vous avez subie, c'était la pire qu'on pouvait vous faire à vous personnellement. Donc, qu'importe le type de trahison, malheureusement, que groupe numéro 3 vous avez subi, pour vous, c'était la top. Si pour vous, c'est l'adultère, la pire trahison, mais c'est ce que cette personne-là vous a fait subir. Si vous êtes en amitié, puis le pire trahison en amitié, c'est que quelqu'un ait dévoilé vos secrets aux autres, ben c'est ce qui est arrivé. Il y a quelqu'un qui a très, très, très mal joué ses cartes dans cette relation-là, et il était, ou elle était consciente en fait, que c'était quelque chose qui vous blesserait au plus haut niveau. Et pourtant, cette personne-là a quand même pris la liberté de mettre en place cette trahison-là. C'est ça la cassure. C'est parce que, tu sais, quand que je dis que c'est une trahison, ça a été discuté, là. C'est pour ça que c'est la pire, parce que ça a été discuté. Autrement dit, je vous dis, mettons que je parle à mon conjoint, puis je lui dis, moi, la pire trahison que tu pourrais me faire, c'est de me faire subir de l'adultère, puis que mon conjoint va prendre la liberté, en fait, de me faire subir l'adultère. Quand je viens juste de lui dire, en fait, que ça serait la pire chose qu'il pourrait me faire, mais on s'entend que ça l'ajoute une couche à cette trahison-là, naturellement. Donc là, je comprends en fait qu'on attend de voir où ça va nous mener, mais qu'on met plus d'énergie dans cette relation-là. Je pense que ça, c'est des deux côtés, donc on a l'impression d'avancer tout droit dans une impasse. Pourquoi? Bien parce qu'il y a quelqu'un entre vous deux qui a trahi l'autre, puis qui l'a trahi de la pire façon. Selon l'autre, selon vous. Hein? Donc, selon l'autre, naturellement, qui aura subi la trahison, plutôt, c'est plutôt ça que je devrais dire. Ce qui a fait une coupure, une cassure. Donc, même si on aimerait ça, réparer la relation, on ne sait vraiment pas comment la réparer présentement. Puis, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on vient voir les cartes un peu aujourd'hui. On veut savoir, ben, c'est quoi, où on s'en va vers où, là? Quand on ne sait plus quoi en penser, cette de coupe, hein, que je vous disais, c'est à cause de cet événement-là. Il y a vraiment une grave blessure dans cette relation-là. Dans les derniers temps, en fait. On va aller chercher le deuxième tarot. Et le deuxième tarot va nous donner l'évolution. Donc, à partir de maintenant, on s'en va où avec cette relation-là? On dit de vous mettre en priorité. Ça a été vraiment ça le tirage d'aujourd'hui. Mettez-vous en priorité. Allons voir la coupe. Ça partira pas demain. Hein. On pardonnera pas aussi vite, ou l'autre pardonnera pas aussi vite au niveau de la trahison. On se sent destiné, guidé dans cette relation-là. On sent qu'on a encore quelque chose à vivre avec cette personne-là. Mais cette foutue trahison laisse un sillon, en fait un fossé. Je suis désolée, pourtant ma voix elle allait bien avant d'ouvrir la caméra. Bref. Elle laisse une trace, mais indélébile. C'est comme si, même si on se dit, je vais tout faire pour lâcher prise parce que je tiens à cette relation-là, il y a une partie de nous qui ne peut du tout accepter ce que l'autre nous a fait subir ou c'est l'autre qui a de la difficulté à passer à travers une trahison. OK. L'évolution, ça va où?
L'évolution de la relation me parle en fait de vous. Donc, vous allez comprendre bientôt, mais il me parle plus de vous. Il y a quelque chose qui passe pas. Moi, je pense que c'est l'autre qui vous a trahi. Là. Je vais être honnête avec vous parce que vous êtes ici. Puis avec la suite des cartes, je comprends que c'est plus l'autre qui vous a trahi. La trahison qu'on vous a fait subir, elle est très, très blessante. Vous allez dire, ben Virginie, toutes les trahisons sont blessantes. Oui, mais je tiens à préciser que c'est comme si on avait dit ça à la personne. Hey, cette trahison-là, là, ça serait celle qui me blesserait le plus. Puis la personne s'est permis de la mettre en application dans les jours ou les semaines qui ont suivi. Là. C'est vraiment... tu sais, même si c'était pas la première fois que vous aviez cette discussion-là, il y avait eu comme une répétition de... Ben, pas une répétition, là, mais on s'est pas pratiqué, là. Mais c'est comme si on avait rediscuté plutôt, voilà. Rediscuté avec cette personne-là que ça serait la pire chose qu'il pourrait vous faire. Puis cette personne-là s'est permis de le faire. Cette personne-là s'est permis, encore d'aller peser sur la séquence, en fait, la plus blessante pour vous. Puis elle était au courant, c'est pas « Oh mon Dieu, mais je savais pas que ça te ferait réagir comme ça. » Non, c'est quelqu'un qui était au courant. La moutarde va me monter au nez, là. C'est vraiment quelqu'un qui savait. Donc là, ce qu'on vous répond à vous, quand je demande l'évolution de cette personne-là, avec cette personne-là, ben on vous dit que le mieux pour vous, là, c'est un conseil. Puis on ne veut même pas me donner ce qui va arriver avec la... Peut-être l'oracle va pouvoir nous répondre, là. Hein? On va se croiser les doigts. Mais là, ce qu'on me donne comme conseil, en fait, à vous dire, c'est présentement la plus belle chose que tu pourrais te faire comme cadeau, c'est de lâcher prise sur cette personne-là. Tu mérites mieux. Hein, c'est assez marqué comme message, puis j'ai un calme plat. Je vous dirais qu'habituellement, quand je suis en canalisation, j'entends plein de choses, plein de mots. Puis là, présentement, en fait, c'est comme si j'entends juste « tu mérites mieux ». Puis ça l'arrête là. C'est le silence à l'intérieur, ce qui est très rare chez moi. C'est le silence, en fait. C'est comme si on arrête là. Puis je pense que vous le savez. Que là... Ouais, mais je l'aime encore. Ou oui, mais j'éprouve encore des sentiments. Ça vous empêchera pas d'aimer une personne. Hein, mais je pense que oui, on mérite. Peut-être ça fait pas assez longtemps de la trahison, puis on mérite au moins de se donner une distance face à tout ça. Ça se peut. Hein? On vous dit par générosité par vous. Donc, pour vous, en fait, le 6 de denier, c'est ce générosité. Pour vous, ben, ça va être de lâcher prise. Et on vous dit que les choses iront de mieux en mieux quand vous avancerez vers l'avant, même si cela vous cause un conflit intérieur présentement. Donc, présentement, si je vous dis, prenez vos distances avec cette personne-là, ben, il y a une partie de vous qui crie non. Puis je pense que c'est le cœur. Hein? Mais la partie qui dit oui, par contre, c'est la tête. On le sait très bien. Puis d'où le 7 de coupe, en fait, qu'on a eu en tout début là, de tirage, où on ne sait plus quoi en penser avec cette personne-là. Ben non, parce que si on écoutait juste notre tête, on serait parti. Puis on serait pas revenu. Mais quand on écoute notre cœur, c'est souvent un gros dilemme chez l'humain entre la tête et le cœur. Hein? Quand on écoute notre cœur, je reste-tu même là, je vous dirais que le cœur, il est là. C'est lui qui fait l'hésitation. Mais il commence à être désabusé un petit peu. Là, parce que ça l'a vraiment blessé, cette trahison-là. C'est pointu comme trahison. C'est vraiment... je vais me permettre de dire, je vais me permettre. OK, je vais me le permettre. C'est dégueulasse. Tu sais, j'entends vraiment, je t'ai demandé, je te dis... je vais juste replacer mon budget. Je te dis, en fait, que ça serait la pire chose que tu pourrais me faire. Puis c'est comme s'il n'y a pas eu d'hésitation chez cette personne-là, puis il a tout de suite été faire exactement ce que vous lui avez demandé, ou expressément, exprimer en fait que c'est quelque chose que vous n'aviez pas envie de vivre. Tu sais, c'est pratiquement, avant de me tromper, je préférais que tu me quittes. Hein? Je préférais que tu me quittes que j'apprenne en fait que tu es allé voir ailleurs. Puis là, cette personne-là, elle fait « Ben non, je t'aime, je te quitterai pas. » Puis là, je vous donne un exemple sentimental, mais ça pourrait être amical, familial. Là, vous avez qu'à adapter. Puis on se rend compte 2 semaines plus tard qu'on a appris que cette personne-là, elle m'a trompé. Elle m'a pas quitté, puis elle continue de me dire « Je t'aime. » Bref. J'envoie toutes mes plus sincères pensées parce que c'est très amer, en fait, ce que je ressens à l'intérieur de ce tirage-là. Puis je vous dirais que avec ce que je ressens,
Je suis empathique avec vous, hein, puis de la frustration à l'intérieur de moi. OK, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Énergie masculine, OK. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette énergie? On est présentement en construction, OK. J'ai l'impression qu'il y a eu un pardon fait de votre part envers cette personne-là, mais là, on hésite à savoir si on a bien fait de pardonner. Ça vous donne un exemple, là, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a toujours un attachement. Au niveau du cœur, il n'y a pas vraiment d'hésitation. Vous aimez cette personne-là. Est-ce que ça fait de nous une personne qui se laisse duper parce qu'elle aime? Je préfère être la personne qui aime peut-être les mauvaises personnes qu'être la personne, en fait, qui trahit. Je pense que de l'amour, ça se contrôle pas. Je pense également que l'amour ne doit pas être jugé, à moins qu'il y ait quand même violence. Là, qu'importe le type de violence, ça, je l'ai souvent dit. Mais si cette personne-là vous a trahi, est-ce qu'elle a été violente avec vous? Là, c'est sûr, si on peut considérer que la trahison nous a blessés d'une façon violente, est-ce que c'est comme un peu de la violence? Bah, là, on pourrait l'extrapoler, mais je parle vraiment de soit de la violence concrète. Là. Donc, je parle pas nécessairement de se faire trahir, mais... Est-ce que ça fait en sorte, en fait, qu'on manque de raison de rester avec ou d'accorder un pardon à cette personne-là? Pas nécessairement. D'avoir un grand cœur ne fait pas de vous quelqu'un qui manque de raison. Donnez-moi un instant. Ça n'a pas sorti, c'est mes mains. Ceux-là ont sorti. OK. Vraiment, aujourd'hui, les messages, on m'a gâté. Puis quand je dis on m'a gâté, pas toujours facile à livrer aujourd'hui, hein. Pour l'instant, ce qu'on vous dit, c'est de vous construire une nouvelle vie pour être juste envers vous-même. C'est comme si cette personne-là ne vous redonnera pas exactement, en fait, pas pour là. Puis là, je reviens souvent avec des notions de temps. Est-ce que c'est pour embellir mes tirages? Ben non. C'est parce que pour l'instant, dans les énergies, puis c'est comme ça une guidance, hein, c'est comme ça un tirage de cartes. On va chercher l'avenir selon les énergies du moment. Donc, la situation telle qu'elle est maintenant, là, ce qu'on vous conseille, c'est de quitter et aller vous construire ailleurs parce que moi, j'ai l'impression, en fait, que le pardon au niveau de la trahison ne se fera pas. OK? Ça ne veut pas dire que vous êtes incapable de pardon. Ça veut dire que vous n'êtes pas assez évolué pour pardonner. Il n'y a rien de tout ça. Mais le pardon, là, il passe pas. Il passe pas parce que, j'y ai dit, il savait ou elle le savait que ça me blesserait au plus haut point. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Ben, c'est de me le faire. C'est frustrant. Le pardon, il est difficile, puis je vous comprends. Moi aussi, j'aurais de la difficulté à pardonner dans ce moment-là. Imaginez, c'est juste vos énergies que je ressens, puis je train vraiment de me monter la moutarde au nez. On vous dit que cette personne-là est toute tranquille là, ces temps-ci. C'est tout beau. Donc oui, parce que, ben pourquoi? Bien, parce que j'ai besoin de faire amende honorable. Fait que je fais profil bas. Mais c'est quelqu'un qui vous a trahi en sachant très bien que ça serait une trahison de haut niveau. On vous dit de réfléchir à ce qui est le mieux pour vous dans votre relation avec vous-même. Et on parle du cœur loyal. On vous dit, présentement, c'est au stade rêverie. Donc, présentement, en fait, il faut qu'il y ait des actions concrètes posées avant qu'on vous permette de croire que cette personne-là est réellement loyale dans son cœur. C'est comme si on me dit présentement, ben j'agis mieux que j'agirais habituellement pour faire amende honorable. Là, je parle de l'autre. Mais j'ai pas compris ce que j'ai fait de mal. Elle sait ce qu'elle a fait de mal. Attention, on va peut-être... je vais rectifier, là. Cette personne-là, en face de vous, elle le sait qu'elle vous a trahi. Elle sait qu'elle vous a blessé. OK? Ça, c'est correct. Mais elle n'a pas pris conscience. Tant que cette personne-là ne prendra pas conscience puis se dire, c'est vrai, je suis vraiment coupable, parce que de le dire, mais de le penser, c'est deux, hein? Donc, oui, je suis vraiment coupable, puis j'ai mal agi dans cette situation-là. C'est quelqu'un qui a des risques. Attention, je dis pas une certitude. Je dis des risques de reproduire exactement ce
qu'il vous a fait subir ou ce qu'elle vous a fait subir. On vous dit présentement de chercher votre paix au maximum. Tu mérites mieux. Puis quand on n'est pas capable de pardonner, parce que la trahison est de trop haut niveau, mais ça ne va pas faire une relation saine et équilibrée naturellement. Parce que dans 3, 4, 5 ans, quand vous allez remettre sur la table, en fait, qu'il y a 5 ans, même si la personne a eu un comportement exemplaire dans les 5 dernières années, si vous n'êtes pas en mesure de pardonner cet événement-là, vous allez lui ramener sur la table ce qu'il vous a fait subir ou ce qu'elle vous a fait subir 5 années auparavant. Puis ça, c'est rendu là, dans 5 ans, malheureusement, 3, 4, là, vous voyez le genre, mais malheureusement, ça va être de votre côté que ça va être un petit peu malsain d'agir ainsi. Parce que si on décide de ben moi, c'est correct, je te pardonne, et on avance vers l'avant, il ne faut pas ramener toujours ce qui s'est passé dans le passé. Là. C'est pas sain. Ni pour vous, ni pour l'autre. OK? Même si je suis très de votre côté avec la trahison présentement, que c'est dur à pardonner et tout, sachez, donc, si on décide qu'on reste avec une personne et qu'on poursuit malgré une trahison, c'est qu'on est prêt ou prête, en fait, à pardonner à 100% à cette personne-là. Si on n'est pas rendu là, c'est parce que des fois, on est mieux de s'éloigner et de se construire une nouvelle vie pour être juste avec nous. OK? Je vais aller vous chercher une carte conseil. On est ici. Alors, les fantômes du passé. On me parle d'un passé qui réapparaît. C'est un retour, en fait, d'une personne du passé. Donc, il y a déjà eu coupure avec cette personne-là. Puis là, on est sur le retour. C'est ce retour-là, en fait, qui vous fait hésiter présentement. On n'est pas sûr que dans le temps, ça va tenir, nanana. Ben, on n'est pas sûr qu'on va réussir à pardonner. C'est peut-être pas le bon moment. C'est pas parce que la personne vous fait signe de vie qu'on est obligé d'accepter. On peut dire, ben, toi, tu as pris ton temps, maintenant, c'est à moi de prendre mon temps. C'est pas pour faire des menaces ou pour remettre la monnaie de sa pièce à l'autre, là. On y va selon nos limites émotionnelles aussi. Tu sais, écouter les autres, écouter les limites des autres, c'est bien. Puis nous, là-dedans. OK, on va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Vous êtes beaucoup, mes poulets. Naturellement, je vais l'expliquer brièvement, parce que je l'explique pas mal à toutes les fins de mes vidéos maintenant, là, mais la confirmation de savoir si ce tirage est vraiment pour vous ne viendra pas des charmes de signes astrologiques et de lettres à la fin. Il faut qu'elles viennent de vous, hein. Puis ça, les charmes, ben, ça vous fait la petite confirmation complémentaire de plus, hein. Donc, on se dit, oui, ça me parle beaucoup, mais je sais pas, j'ai comme... un petit doute, ben, on va aller voir les chambres de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, naturellement, on parle d'une personne, hein, parce qu'on parlait d'une relation, puis une relation, ça se fait pas tout seul, hein, il faut qu'on ait au moins une autre personne. Donc oui, vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, son ascendant, et là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et on commence tout de suite aujourd'hui avec le signe de la Vierge Pluto. Ensuite, nous avons Gémeaux. Donc, Vierge venait 2 fois, je suis désolée. Gémeaux. Bélier 2 fois, Sagittaire, Cancer 2 fois, Lion 2 fois, Taureau 2 fois, Poisson, Capricorne 2 fois, Balance 2 fois, Scorpion, Sagittaire une 2e fois et finalement, nous avons le Verseau. On est toutes là. Hein? Donc, tous les signes sont là. Vous devriez minimalement voir votre signe. Du moins, on va aller chercher les lettres maintenant. Donc, O, Z, F, S 2 fois, L 2 fois, V, W, un 2e V, un 2e W, D, H, E, N, G, R, I, C, J, A, E 2 fois, F 2e fois. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 3. Quand même un choix peut-être un petit peu plus dur à entendre, mais je pense que c'est des choses que vous saviez déjà. Prenez donc le temps, en fait, de vous distancer de tout ça. Je pense que vous en avez besoin. Puis si l'autre n'est pas en mesure de comprendre que vous avez besoin de ce temps-là, bien, ça vous donne déjà des bonnes réponses en soi. Je pense que parfois, même si c'est pas quelque chose qui nous fait plaisir, qu'on accepte que la personne avec laquelle nous sommes en relation et ce qu'importe la relation a peut-être des fois besoin un peu de temps pour elle. Des fois, tout simplement pour remettre ses idées claires et tout. Puis on doit être dans le respect de ce besoin-là, surtout quand il est émis clairement. Sur ce, mes beaux poulets, prenez surtout bien soin de vous. Je vais vous souhaiter de passer aussi une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.